Chers camarades, chers compagnons de lutte, chers confinés, comme vous le voyez, je suis prêt, je suis paré pour tenir un long siège, sur mon siège d'ailleurs, de cabinet ministériel, euh, puisque nous sommes maintenant confrontés à cette chose inédite que même moi, avec mon grand âge, je n'ai pas encore connue, à savoir un confinement sanitaire. C'est très intéressant. Maintenant, ça, il faudra qu'ils viennent le chercher. Bien, c'est le dernier. Hein. Après, c'est avec les doigts qu'on se torche et on se lave les mains au gel hydroalcoolique, le bien nommé, ou je sais pas, l'eau de javel, enfin l'acide chlorhydrique, enfin, tout ce qui vous tombe sous la main. Bref, je viens d'en apprendre une belle, figurez-vous. Le Monde, dans Le Monde, Madame Buzyn, ex-ministre de la Santé, avoue, fait une sorte de confession, comme quoi elle a été au courant de ce qui allait se passer et qu'elle avait prévenu le président et le Premier ministre. Elle a démissionné lorsque Griveaux, le Grivois, a été pris la main dans son slip, ou plutôt sans slip, devant une caméra, et donc il ne pouvait plus participer au municipal à Paris. Donc, Madame Buzyn s'est dit, après tout, Paris, c'est un joli gâteau, quoi. Hein, ça peut rapporter de la thune, de l'influence, du pouvoir. Donc, on va laisser l'histoire de la santé se démerder toute seule. Ce qu'a fait aussi le président et le Premier ministre. Ils n'ont rien fait à partir de ce que Buzyn leur a dit, si elle ne ment pas. Euh, le jour où elle a démissionné, la larme à l'œil, elle aurait pu dire, pour une fois, dire la vérité face caméra et dire, écoutez, il va nous tomber sur la gueule quelque chose d'assez grandiose, quoi. Hein. Non, elle ne l'a pas fait. Parce que elle a évidemment, Madame Buzyn, beaucoup moins de courage, mais infiniment moins de courage qu'une aide-soignante ou qu'une infirmière dans un hôpital qui se débat actuellement avec le virus, mais aussi avec les immenses conneries accumulées depuis des mois par ce gouvernement de crétins. Je vois que je suis encore une fois un peu figé. Il y a peut-être un virus dans mon Mac. Ou alors c'est Photoboost qui se met à merder. Bon, enfin bref. Pour l'instant, c'est pas grave, on m'entend. C'est l'essentiel. Et voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas épiloguer sur la consternation de voir des gens qui se ruent dans les magasins pour aller chercher ça. Hein? Et puis, une nouvelle chose tout à fait intéressante qui date d'hier, c'est-à-dire que quand il a été décidé de nous confiner, on voit des images de la gare de Lyon avec des gens, des Parisiens, des banlieusards qui se barrent comme des vulgaires migrants. Ils vont en province. Qu'est-ce qu'ils font? Si eux sont des porteurs, ben, ils viennent contaminer de belles campagnes, non? Euh, la gare de la gare de Montparnasse aussi, l'Ouest, l'Ouest, la gare Saint-Lazare peut-être. Étonnamment, les gares du Nord et les gares de l'Est sont, il y a pas de foule, enfin il y a pas de rush comme on dit en français. C'est sympa, c'est bien. Nous on reste dans nos betteraves, comme ça on aura à bouffer pour l'automne. C'est sympa la betterave, hein, c'est bien, c'est plein de vitamines. Voilà, donc chers camarades, chers compagnons de lutte, euh, je ne vais pas vous embêter davantage. Portez-vous bien, prenez de la vitamine. Si vous êtes confiné avec quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à échanger des fluides, c'est sympa, d'accord? Et puis si vous êtes à distance, envoyez de l'amour à distance, c'est bien aussi, c'est chouette. Ça coûte rien,
Et maintenant, il faut espérer qu'avec le virus, la palanquée de crétins mortifères et proprement délinquants qui nous gouvernent va être aussi emporté par, je sais pas, par le virus de la révolution. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Hasta la victoria!